Alors nous sommes aujourd'hui mardi 25 Nissan. Azrat Hashem, nous commencerons Me'ila Daf Bet, nouvelle Masechet. Alors, on le sait déjà, le mot Me'ila, ça signifie que quand quelqu'un involontairement il profite d'un objet Hekdesh sacré, d'accord, involontairement, attention, dans ces cas-là il doit payer le prix de la chose, il doit rajouter un cinquième, c'est-à-dire 25% en fait du prix du capital, et un korban qui s'appelle Hacham Me'ilot. Donc on est déjà rodé pour ça, ok. Si maintenant, voilà, si quelqu'un profite volontairement d'un Hekdesh maintenant, c'est-à-dire Bémizid il le fait, il n'y a pas de korban, il n'y a pas non plus de Homesh, on le frappe 39 coups et il paye ce qu'il a mangé. Il paye ce qu'il a profité. Il paye. En intégralité. Ouais, le prix. Alors, beaucoup plus que 25. Non, tu as mangé pour 100, tu payes 100. Il ne paye pas le 25 en plus, il ne prend pas le korban non plus. Allez. Alors, Kotsi Radashim, vous savez, donc on connaît déjà, on est rodé maintenant. C'est Korban Hatat, Hacham, Aola. On les lit tous les matins dans la petite de Ezehom Roman. C'est marqué, rappelez-vous, c'est marqué comme ça. Ezehom Roman, c'est Zevahim. Kotsi Radashim, Shehetatan Basafon. Voilà, déjà, ça commence comme ça. Kotsi Radashim, Shehetatan Basafon. C'est-à-dire les korbanot qui sont Kotsi Radashim, doublement sacrés. La Shechita, elle se fait Safon, côté nord. Rappelez-vous, quand on rentre dans le Beit Hamikdash, on rentre côté est, donc le nord il est à notre droite, puisque le Mesbéach se trouve à gauche. Rappelez-vous le schéma, quand on rentre dans le Beit Hamikdash, vous avez à votre gauche le Mesbéach, et à votre droite on fait la Shechita. Et en face vous avez le Echal avec le Kotz Hadashim. Alors le problème c'est que la Mishnah dit ici, Shechatan Badaon. Il a fait la Shechita à côté sud, donc le mauvais endroit. La Mishnah nous dit, Mo'alin Bahem, il y a quand même Hayam el Ça veut bien que le korban n'est pas valable, puisque la shchita qui a été faite en dehors du tzafon, elle rend le korban pasoul. Malgré tout, il y a Hayuv Me'ila. Alors, Gmara développe. Ça veut dire quoi, il a profité du Beit Hamikdash? Non, il a profité du korban. Alors, est-ce que ça s'appelle quand même korban kadosh, et donc il est Hayuv Me'ila? Ou est-ce que je peux dire, puisque la shchita s'est faite en dehors de l'endroit, donc le korban il est nul? Il s'est juste trompé d'endroit, c'est tout. Non. La shchita s'est faite en dehors de l'endroit. Okay. Très bien. Maintenant, est-ce que, puisque le korban il est pasoul non valable, donc du coup, c'est plus, et pas kadosh, et donc si je profite, il n'y a rien. La Mishnah nous dit non. Bien que le korban ne soit pas valable, du fait que tu veux profiter, c'est quand même kadosh si tu payes. Mais il n'est pas responsable, celui qui a participé au korban. Celui qui a? C'est lui qui doit faire le. Non, là, il faut séparer les deux choses. La shchita a été faite, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est le Kohen qui l'a fait. C'est pas mon problème. Mais j'ai mangé quand même cette viande que je ne dois pas manger. Alors, même si le korban est pas soul, on aurait pu penser que ce n'est pas kadosh, et donc il n'y a pas de me'ila. La Mishnah te dit non, il y a quand même me'ila. Malgré ça, il y a me'ila. Alors, la Mishnah nous dit, elle expliquait ça, Tshahatan Badarom, donc il a fait la shchita Badarom, Fikrebel Daman Basafon. Mais il a quand même accueilli le sang côté nord. Ou le contraire. Tshahatan Basafon, Fikrebel Daman Basdarom. Ou bien il a fait la shchita, parce qu'on sait tous maintenant que le korban, il y a 4 étapes différentes. La shchita, réception le sang, le transporter, et l'aspersion de Mesbéach. Donc lui, il a fait la shchita au nord, et il a reçu le sang au sud, ou le contraire, il a fait la shchita au sud, il a reçu le sang au nord. Donc une des deux étapes, il a faite dans le mauvais endroit. Mais il a fait la shchita toujours au sud. Dans un cas, dans l'autre cas, il a fait la shchita de nord, mais il a reçu le sang dans le sud. Donc là, c'est bon. Dans les deux cas, c'est pas bon. Dans les deux cas. Shahad bayom, bezalak balayla, où il a fait la shchita le jour, et l'aspersion, il a fait la nuit. D'accord, il a fait la shchita le jour et la sdaka il a fait la nuit. Alors on sait déjà que tous les korbanot se font uniquement le jour et pas la nuit. Balayla, ou bien il a fait la shchita la nuit, vezalak bayom, il a fait l'aspersion le jour. Donc là encore il y a une étape qui n'est pas valable. Enfin, o shihatan hus lizmano be huslim komo, ou bien quand il a fait la shchita
il a pensé donc à manger le korban ou à faire les autres étapes en dehors du temps, ça s'appelle pigoul. Ou bien Hutzlim Komo, il voulait faire ça en dehors de l'endroit, de l'espace normal qui est le Beit HaMikdash, et ça s'appelle Pasoul. Et donc ça rend de toute façon les korbanot de toujours Pasoul non valables. Dans tous ces cas-là, Mu'alin Bah, voilà, malgré tout, bien que le korban ne soit pas valable, il y a quand même Hayab Me'ila. Klal Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a énoncé un principe. C'est quoi le principe? Kol shehaya la shi'at hitel kohanim en mu'alin bah. Et kol shelo haya la shi'at hitel kohanim mu'alin bah. Rabbi Yoshua nous annonce un principe simple. Tout ce qui a eu hitel la kohanim, c'est-à-dire quand on a fait un korban, à partir du moment où les kohanim, ils ont le droit de manger ce korban, il n'y a plus de me'ila. À partir du moment où, on va dire, les étapes du korban ont été faites et que les kohanim peuvent manger ce korban, ça ne s'appelle plus, parce que n'oublions pas. Parce que, quand est-ce qu'il y a me'ila? C'est quand il y a quelque chose de kadosh qui appartient à Hachem. Maintenant, même si c'est kadosh, vu que les kohanim peuvent manger, ça devient propriété humaine, il n'y a plus de me'ila dedans. Voilà. C'est qu'on t'annonce, c'est important ça pour comprendre depuis le début déjà. Laisse tomber la partie. On te parle de la chose qui est permise au Kohen. Et même, À part le Olat, tous les korbanot, voilà. très bien, tous les korbanot, tu prends shlamim, hatat, ce que tu veux. Les Kohanim mangent, c'est à partir du moment où les Kohanim il a fini le procédé du sacrifice. À l'instant, maintenant, à 6h moins 2, tout est terminé. Le Kohen il peut manger. Alors si un juif il vient et mange, il n'y a plus de mail là maintenant. avant, même si c'est avant le Kohen. Non, on s'en fout. qu'il est Dans la mesure où la viande est consommable par les Kohen, il n'y a plus de me'ila. La me'ila n'existe que tout ce qui est kadosh pour Hachem. C'est pas le processus. Hein. Non, même hatat aussi avant qu'on finisse les étapes. Ou bien on va voir ici, on va voir des cas, il va t'expliquer, t'inquiète pas. Quand il mange ratat, Il mange une partie. on brûle pas tout. Hein? Non, alors là on brûle tout. Ah oui. Non, Ah, t'as dit on mange là aussi. Comment il mange non, là il mange pas. Le Kohen, il ne mange pas une partie de. Alors là, rien du pas tout. droit, là, pardon. Les autres comment oui. Bah, t'as fait le début. Alors là, non. Maintenant, donc maintenant, tout korban qu'il n'y a pas eu encore permission pour la consommation au Kohanim, alors là, c'est là où il y a me'ila. Tant que le Kohen n'a pas eu encore l'autorisation de manger, on est dans les étapes avant. Donc ça s'appelle encore les korbanot d'Hachem entre parenthèses. C'est là où il y a me'ila. D'accord? La me'ila n'existe que quand on profite des choses qui appartiennent à Hachem. Quand on profite des choses qui appartiennent au Kohen, il n'y a plus de me'ila. On va expliquer, ne vous inquiétez pas. Là maintenant, tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'il y a eu une autorisation pour le Kohanim? Il dit par exemple, Shillana, Veshinetma, Avshiasa. Prends un korban. Un korban, donc on a fait le korban, Shlamim par exemple, voilà, on a fini, le Kohanim peut manger. Maintenant, nous on sait que, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de me'ila. Quand le Kohen peut manger, il n'y a plus de me'ila. Maintenant, chez l'ana, vous savez que si le korban, il passe la nuit, d'accord, le lendemain, il devient pasoul. D'accord? Et quel moment il devient notar? Donc après Hatzot, jusqu'à quelle heure? Quelle journée? Alors, non, ça veut dire que, ici on te dit que lorsque la viande elle a passé la nuit, le lendemain c'est un peu notable aussi, c'est la même chose. Ou bien, même si c'est pas notable, quand ça passe la nuit, alors que normalement il faut la manger le jour même. D'accord? Dans ces cas-là, c'est pas soul. Alors si c'est pas soul, il y a plein de me'ila. Ou bien finitma, ou bien la viande elle est devenue impure. Mais comme elle était déjà consommable par le Kohen, là aussi il n'y a plus de me'ila. Ou enfin, shiat, elle est sortie donc du cadre du Beit HaMikdash, donc elle devient pas soul. Là encore, il n'y a plus de me'ila. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle qu'il n'y a pas eu d'autorisation pour le Kohanim? Quand est-ce? C'est par exemple,
Les cas chez Nishhat Ahous Lizmana. C'est quand le Kohen, quand il a fait la Shchita, il a pensé la consommer en dehors du temps. Donc déjà, à partir de ce moment-là, les Kohanim n'ont pas le droit de manger. Puisqu'elle n'est pas saoule. Ou bien, Houd Slim Qoma. Ou bien le Kohen, il a une intention de manger cela, ou de faire les autres étapes du Korban en dehors de l'endroit. Donc il est Beth Amidash. Là encore, ça rend le Korban pas saoul. Mais comme les Kohanim n'ont pas encore l'autorisation de manger, c'est là où il y a Me'ila. Ou bien un Kohen Pasoul, il a réceptionné le sang, alors que la réception doit être faite par un Kohen normal. Là encore, puisque les Kohanim n'ont pas le droit de manger cette viande, d'accord, c'est là où on est Hayam Me'ila. Ou bien ou bien c'est un Kohen Pasoul qui a aspergé le sang sur le Mesbeh, là encore. Donc il n'y a pas d'autorisation pour les Kohanim de manger, vu que le Korban est Pasoul. Voilà, tout autant que les Kohanim n'ont pas été de manger. Donc, il y a Me'ila. C'est là où il y a Me'ila. Il redevient de notre Korban, c'est ça? Hein? Il redevient de notre Korban? Ah non, il n'y a pas de Me'ila, rien du tout. Rien du tout. Il y a Me'ila. Il y a Me'ila, il y a Hayab Korban Me'ila, il n'y a pas de Me'ila, il n'y a pas de Me'ila. Me'ila, donc le même Korban plus 25%, c'est ça? Acham Me'ila, quand on est Hayab Me'ila, Ouais. on paye le prix de ce qu'on a profité. On rajoute 25% plus un Korban. Si Un morceau de viande qui vaut 1 euro, tu payes 1,25 €. Ah d'accord, c'est pas le Korban. Ah non, pas du tout. Tu payes ce que tu as profité. Plus un Korban. Plus un Korban. Quel Korban? Acham Me'ila, Korban Me'ila, parce que quand on est... Un Korban plus ce que tu as profité, plus 25%. Absolument, c'est ce qu'on a dit au début. Ça c'est le Me'ila normal. C'est pour ça. Même si c'est le Kohen qui a fait l'erreur. On s'en fout de ça. Dans la mesure où, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, même si elle a été faite la Shchita au sud, et que le Korban il est pas soul quand même, eh ben on est Hayab quand même. Gmala. Mais à la base, cette personne-là, elle a une Korban là. Hein? À la base, cette personne, elle a une Korban, mais là. Donc c'est la suite. Non, à la base, il y a un Korban qui se trouve dans Beth Amidash. D'accord? Il est Kadosh. Le Kohen n'a pas encore fini le processus. Et c'est devenu pas soul. Eh ben, même si on a mangé ça, on a Hayab Korban Me'ila quand même. C'est quoi? Tu payes le prix de la chose, 25% plus le Korban Hashem. Voilà. Katani, Agma dit, on vient donc d'étudier dans la Mishnah, donc les Chodshei Hadashim qu'on a fait la Shchita au sud, Ma'alin Bahim. Agma dit Pshita. Qu'est-ce que tu m'apprends? C'est évident. Mishum de Shchitatan Badadam Apiqinan Me'ila. Dis pourquoi? Et alors si on a fait la Shchita au sud? C'est parce qu'on a fait la Shchita au sud. D'accord, ils sont pas saouls. Mais tu vas pas non plus les exclure de Me'ila. C'est quand même encore des choses qui appartiennent à Hachem. Même si le Korban il n'est pas saoul. Tu vas rien en faire avec. Très bien. Mais c'est quand même Kodesh Hachem. Est-ce que tu peux le manger? Non. Donc c'est Kodesh Hachem. Pourquoi tu me dis que si on avait la Shchita, d'accord, le Korban il n'est pas saoul. Et alors, le Korban il n'est pas saoul. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il faut soit l'enterrer, soit le brûler. Mais tu ne peux pas le manger. Non. Alors pourquoi tu veux le dispenser? Qu'est-ce qui va t'amener à dire que... La Gemara dit, oui, j'ai besoin de t'enseigner. Pourquoi? Sal qadatik amin hu'il ve'amar ulama Rabbi Yohanan qadash shemit yes umid malad va Torah khinami qosha qadash Rabbi Adam kamadahan qinnun damiqa mashmalan. La Gemara dit, je dois t'enseigner ce cas-là. Pourquoi? Parce que sinon, tu n'aurais pas su le dire. Pourquoi? Il dit, parce qu'on a vu, au nom de Rabbi Yohanan, il a dit comme ça. Kadashim Shemetu. Si tu es un korban qui est mort, avant de faire le sacrifice, tu es un animal, Hatat, Hacham, ce que tu veux. Non, Hatat, c'est autre chose. L'ami, il est mort. Tu as dit, il est mort. Au nom de Rabbi Yohanan, il a dit, il n'y a plus de Me'ila. C'est terminé. Il est mort. Tu peux profiter, il n'y a pas de Me'ila. Ah oui, mais comment on peut profiter d'un animal? Ah oui, Le cadavre, tu vois, n'importe quoi. Dans la Torah, ça c'est Minatora, attention, hein. Minatora, il n'y a pas de Me'ila. Alors, Minatora, donc, si un animal mort, un animal il est mort, un animal sacré il est mort, il n'y a rien. Il a été désigné? Justement, il a été désigné. C'est pas Kadashim, je mets pas de Kadashim, ils sont morts. Tu n'es pas Hayab Me'ila. Alors moi, j'aurais pu penser, à Khainami, quand il a fait la Shchita au sud, pas pour moi, comme le Korban n'est pas valable, c'est comme si tu l'as tué.
Donc, mort, il n'y a pas de Me'ila. J'aurais pu penser cela. D'accord? C'est pour ça que la Mishnah t'enseigne, Kamash Ma'lan, Kadashim Shemetu, c'est ça ou la suite? Les Kadashim qui sont morts, la Hazouklat. Évidemment, comme ils valent rien. C'est pour ça, il n'y a pas de Me'ila. Aval Darom. Mais, le côté sud, c'est vrai, pardon, c'est vrai que le côté sud n'est pas apte pour la shrita des Kodesh Hadashim. D'accord? Mais, mais on sait tous que, par exemple, tu prends les Shlamim, Kadashim Qalim, Shahitadan, Bechol Makom Azara, c'est marqué, on peut faire la shrita côté sud. Donc le côté sud en lui-même, c'est vrai qu'il n'est pas valable pour les Kodesh Hadashim, mais c'est quand même un endroit kadosh. C'est pas, d'accord? C'est pas un animal mort. Donc c'est pour ça que, je t'enseigne, attention, il y a un Me'ila. Alors que toi, tu aurais pu penser, ah, moi non, tu as fait la shrita dans le sud, pour moi c'est 0, donc ça veut dire que l'animal c'est comme si tu l'as tué, enfin c'est comme si tu as tiré une balle sur le dessus, c'est la même chose. Et donc, il n'y a pas de Me'ila. On te dit non monsieur, il y a un Me'ila. Parce que le côté sud, il y a quand même une certaine valeur. C'est un endroit dans lequel on peut faire la shrita d'autres korbanot. Il y a quand même une petite valeur. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de te le dire. Sinon tu l'aurais pas su. D'accord? Donc ce n'est pas aussi évident que cela. Après, la Gemara a dit, la malé les mitne kol hané. La Gemara a posé une question. Pourquoi dans la Mishnah on a donné tous ces cas-là? Il a reçu le sang dans le nord, ou il a fait la shrita dans le sud. Il a le sud dans le nord. La nuit, le jour, la nuit, tout ça. Pourquoi? T'as qu'à me dire un seul cas. Si le korban il est pas sourd, malgré tout, tu as haïv mehla, c'est terminé. C'est le point commun de tous. Il peut y avoir d'autres cas quand même. Bah, pour l'instant, on n'a que ces cas-là dans la Mishnah. Non, mais on aurait pu imaginer d'autres cas. Non, la Mishnah te dit, généralité, 2 points, tout korban qui est devenu pas sourd, il y a quand même haïv mehla. J'ai compris. Tu prends tous les cas pas sourd, tu le mets dedans. Ouais, mais sauf que là, il y a des cas où on pourrait, c'est-à-dire la moitié s'est fait la nuit, la moitié le jour, par exemple. Mais c'est pas sourd quand même. Ah ouais? Tout ce qui est pas sourd, la Mishnah elle aurait pu dire comme ça. La Mishnah a pris chaque cas, donc c'est qu'il y a quelque chose. Et justement, la Mishnah va le montrer. La Mishnah dit, oui, on a besoin de t'enseigner tous ces cas-là, et on va voir pourquoi. Premier cas. Alors si on prend le premier cas, il a fait la shrita dans le sud, et il a reçu le sang dans le nord. Donc rappelons quand même que dans le korban il y a 4 étapes: égorger, réceptionner le sang, transporter et asperger. Donc lui il a fait la première étape de shrita dans le sud, ce qui n'est pas bon. Mais il a réceptionné le sang dans le nord, ça c'est bon. Alors il dit, si on a enseigné que ce cas-là, moi j'aurais dit, ici c'est vrai qu'il y a Me'ila. Il est hayav. Pourquoi? Parce que il a reçu le sang dans le nord et c'est bien. Donc il y a quand même une étape qui est bonne. Oui, ça valide pas le korban. Ça fait rien, mais Il y a une base qui est quand même. et Kabbalah Basafon c'est quand même important. Et alors? Donc moi j'aurais dit, tiens, il y a une étape qui est bonne. Non, mais ça fait rien, le korban il est passé d'accord, mais il y a quand même une étape qui est valable. Et alors? Il y a quand même une petite, j'aurais dit une petite redoucha. Donc c'est base, il est rentré dans le bédon. ça fait rien. Toutes sont... Mais pour l'instant, nous, on parle des 2 premiers cas. D'accord? Il a fait la shrita dans le sud, il a reçu dans le nord. Aval, shahatan basafon comme adam amadalo. Mais si c'est le contraire, il a fait la shrita dans le tzafon, mais il a reçu le sang dans le sud. Justement, puisque, rappelez-vous quand même, la shrita, c'est pas une étape importante, puisque c'est un juif qui fait la shrita, c'est valable aussi. C'est pour ça que moi j'aurais dit, si on t'apprend que le premier cas, moi j'aurais dit pour le deuxième cas, il n'y a pas de Me'ila. Pourquoi il n'y a pas de Me'ila? Parce que la shrita, elle est faite dans le sud. La shrita, elle est faite dans Tzafon, dans le nord. Ça, c'est bien. Mais, la réception de sang se fait dans le sud. Or, la réception du sang, c'est quand même une étape importante. C'est là où les Kohanim interviennent. Et comment elle s'est faite dans le sud? C'est 0. Alors moi, j'aurais dit, ici, il n'y a pas de Me'ila. J'aurais pu penser. Si il a reçu de sang, j'aurais dit on l'enlève de la Me'ila. C'est pour ça que la Mishnah était obligée de te dire ce deuxième cas. Tu ne peux pas me dire enseigne-moi un cas et c'est bon, je ne peux pas généraliser. Il y a quand même des nuances entre les 2 cas.
Deuxième. Ici, on m'a enseigné ces deux cas-là. J'aurais dit, c'est normal. Ici, quand c'est fait dans la journée, le jour, il y a Me'ila dans les deux cas, ou l'un ou l'autre, on a expliqué déjà. Aval, shahata balal, v'zanak bayom. Mais s'il a fait la shahita la nuit, mais s'il a fait la shahita la nuit, et il a fait donc l'aspersion le jour. Là, il a la Ousman Haklaba. Puisque la nuit, ce n'est pas du tout un moment de sacrifice, j'aurais dit, comme celui-là, il a fait la shahita la nuit. Donc pour moi, il n'y a plus de Me'ila. J'aurais pu penser. Donc j'aurais pu l'exclure. C'est pour ça que la Mishnah est obligée de te dire ce cas-là aussi, qu'il y a quand même Me'ila. Ce qui n'est pas évident. Ils sont enseigné ce cas-là seulement donc de shahata de la shahita dans la nuit. Alors, donc si on a enseigné ce cas-là, qu'il a fait la shahita la nuit, donc il a réceptionné le sang le jour, donc on t'a dit que on est obligé de te le dire. Maintenant, si on te dit ce cas-là seulement, moi je veux dire pour l'autre cas maintenant, c'est-à-dire, il a fait la shahita le jour, mais il a réceptionné le sang la nuit. D'accord? Or, la réception de la... On peut dire qu'on n'est pas... Pas du tout. Qui est plus importante, j'aurais pu dire qu'il n'y a pas de Me'ila. Parce que la srika, c'est quand même une étape importante, c'est là où les Kohanim interviennent. Alors c'est pour ça qu'on aurait pu penser comme si que tu as tué l'animal, et donc il n'y a pas de Me'ila du tout. C'est pour ça que la Mishnah a été obligée de l'enseigner. Donc tu vois bien que chaque cas, il avait une petite nuance qui aurait pu te dire, c'est pas grave, et bien pourtant on te montre ici que non. Alors il reste les deux derniers cas. Et les deux autres étapes, à part le shahita, etc. Pardon? Ils vont ramener Les quatre arbres. on va porter le corban. Ça c'est après transporter le sang et asperger. Tu fais pas attention, c'est ça? J'ai pas dit que j'ai pas fait attention, parce que là on parle de ce cas-là. Mais hein, quand vous avez la shahita au nord, et après on mettait le sang. on réceptionnait le sang au sud. C'est-à-dire qu'on prenait la bête, on amenait au sud. Ouais, alors tu sais, nord-sud, tu mets un trait qui a 2 mètres. Ouais, nord, sud, et après on allait. Ouais. Alors le m'a dit maintenant, il reste les deux derniers cas. L'Agma a dit, quand on a dit que le Kohen il a fait la shahita en pensant en dehors du délai du temps, ou bien en pensant en dehors donc du lieu, et qu'on a dit que ça devient pigoul en dehors du temps et pas soul en dehors du lieu. Oui? Les maïhaz, l'Agma a dit à quoi ils savent. Donc de toute façon, ces corbanotes ils sont pas soul complètement. Oui? Alors pourquoi il y a quand même Me'ila là-dedans? Ok? Alors l'Agma a dit non. Ho'il umrasin li figoulin. Ho'il umrasin li figoulin. C'est-à-dire, étant donné que c'est quand on fait les 4 étapes du Korban, en fait, c'est quand on fait les étapes du Korban que ça rend le pigoul valable. C'est pour ça que quand on a fait, si un Kohen, il fait une shahita, il pense donc en dehors du temps, c'est parce qu'il a fait la shahita que le Korban il devient pigoul par exemple, ou bien pasoul. Mais si le Kohen ne fait pas ce qu'il faut, l'une des 4 étapes, c'est pas que le Korban il est rien. Donc c'est pour ça que même si le Korban il est pasoul ou pigoul, vu que chaque étape, c'est ça qui le rend inapte, donc c'est pour cette raison que même dans ce cas-là, il y a Me'ila dans les Korbanot. Alors l'Agma a posé une question. Eh bien, il y a les hauts et Aloma aussi. Elle a posé une question, moi. Tous ces cas qu'on a étudiés dans la Mishnah. D'accord? On a dit donc qu'il a fait la shahita au nord, au sud, l'aspersion au nord-sud, en dehors du temps, la nuit, le jour. Ok? Tous ces cas-là. On pose la question. Et Alou, si on a fait monter quand même les korbanot sur le Mizbeach, est-ce qu'on les fait descendre ou pas? On a vu ça avant, vous vous rappelez? Hein? Non, On a vu que dans certains cas, on a vu oui.
On a vu certains cas. Hein? On les mange? Non, on les a montés sur le Mesbéach par erreur. On les laisse ou on les fait descendre du Mesbéach. Je me suis trompé, je l'enlève. Est-ce qu'on enlève ou pas? Il s'est trompé le Cohen. Le Cohen, il peut se tromper. Non, il a amené, voilà, ici, par exemple, il a fait la Sheta le jour, et la Zdekha la nuit. Après, il a amené le Korban, il l'a mis sur le Mesbéach. Et un monsieur, il dit, monsieur, attends, mais c'est pas bon, ça, c'est pas valable. Mais il est monté déjà, la viande de lait sur le Mesbéach déjà. On la descend ou pas? Rabba, il a dit, im alo yerdo. Il faut les descendre. Rabbi Yosef Amar, im alo lo yerdo. Rabbi Yosef dit non, on les laisse comme ça. On ne les fait pas descendre. C'est une discussion auparavant. On a vu ça avant, mais là on va voir la discussion. Alors, Alibad et Rabbi Yehuda l'Agma dit Alibad et Rabbi Yehuda l'Atibala de Chole Amna la plire des Malou Yerdu. Hachamim dit il y a déjà une mahlokat entre le Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit quand il y a un défaut dans le korban, le korban il descend. Quand il y a un défaut un peu soul, donc il a dit il faut chercher à la nuit, enfin tout ce qui est il rend pas soul. Voilà, s'il y a un peu soul que l'animal monte sur le Mesbéach, il faut le descendre. Donc évidemment ici, tout le monde est d'accord qu'il faut descendre. La mahlokat entre Rabbi et Rabbi Yosef, c'est Alibad et Rabbi Kiplé et Alibad et Rabbi Shimon. C'est Rabbi Shimon lui qui dit quand il y a un défaut comme ça, par exemple si on a fait la Shahata la nuit, un truc comme ça, Rabbi Shimon il dit non, tu le laisses sur le Mesbéach, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il y a mahlokat entre Rabbi et Rabbi Yosef. Comment? Ben oui. Il dit Rabbi Yosef qui est Rabbi Shimon. Rabbi Yosef évidemment il a comme Rabbi Shimon, puisque lui Rabbi Yosef il a dit on ne les fait pas descendre. Donc Rabbi Shimon aussi il a dit on ne les fait pas descendre. Donc Rabbi Yosef il pense comme Rabbi Shimon. Et Rabba alors? Et Rabba qui a dit fait descendre, comment il explique? Il dit non, et non. On a dit on parle selon Rabbi Shimon tous les deux. Rabba malach. Rabba il te dit עד כאן לא קם רבי שמעון אלא בניתני למטה שנתן למעלה ונתן למעלה שנתן למטה ולעולם דשחטן וקבל דם בצפון אבל אחר כמעט דשחטן בדון כמעט חנתן דמי. Alors Rabba il te dit, donc on a dit on passe selon Rabbi Shimon qui dit quand on a fait la shita et un peu soul, si on a fait monter Rabbi Shimon dit si on a fait monter les korbanot sur le Mesbéach, on ne les fait pas descendre. Ça c'est Rabbi Shimon qui a dit comme ça, on ne les fait pas descendre. Donc Rabbi Yosef il a dit, moi je dis, on ne les fait pas descendre comme Rabbi Shimon. Et alors Rabbi qui a dit on les fait descendre, comment tu dis, comment tu expliques selon Rabbi Shimon? Et tu dis non monsieur, quand est-ce que Rabbi Shimon il a dit que si on fait monter les korbanot, on les fait descendre? Seulement dans les korbanot, shenetana lemala, c'est-à-dire quand on doit vous rappelez les oiseaux, quand on doit asperger le sang, il y a une ligne au milieu sur le Mesbéach, au-dessus ou en dessous. Alors Rabba il te dit, c'est dans ce cas-là que Rabbi Shimon dit que si on s'est trompé, on a mis le korban sur le Mesbéach, tu ne les fais pas descendre. Seulement quand il y a une erreur d'aspersion du sang du lieu au-dessus du trait ou en dessous du trait. Mais et dans tous ces cas-là, la shita elle a été faite normalement, batsavon. Par exemple, prenez l'oiseau hatat, il a fait la shita batsavon. Aval hachami ici, comme la shita elle s'est faite au sud, Rabba il te dit, même Rabbi Shimon est d'accord qu'on fait descendre. Et donc c'est pour ça que moi je dis, il faut faire descendre. Donc la mahlok, Rabbi Shimon il a rien dit. Rabbi Shimon il dit quand il y a un pisoul, d'accord, on ne fait pas descendre. Alors il vient Rabba, il dit, non, quand est-ce que Rabbi Shimon dit on ne fait pas descendre? C'est parce que le défaut il a eu lieu uniquement dans le lieu d'aspersion. Mais la shita elle a toujours été faite dans le bon endroit. Mais ici chez nous, comme la shita elle s'est faite du côté sud qui n'était pas du tout le bon endroit, même Rabbi Shimon serait d'accord qu'il faut faire descendre. Alors la Gemara a posé une question. Maditna, nous on a vu dans notre Mishnah, c'est marqué donc on a dit dans notre Mishnah, rappelez-vous, les Kodesh HaKodashim, donc
les korbanot Kodesh Hadashim, quand on a fait la Shechita dans le sud, on a dit Hayav Me'ila, dans notre Mishnah, la première Mishnah. Ok? Alors, la m'a dit, Bishlama le Rabbi Yosef Niha. C'est le Rabbi Yosef qui a dit, on ne les fait pas descendre. Oui? C'est pas ça qu'il y a Hayav Me'ila. Il est monté sur le Mesbéach. Ça veut dire qu'il est encore Kadosh, laisse-le là-bas. Donc c'est pour ça que si quelqu'un il en profite, il est Hayav Me'ila. Mais elle a le Rabba, Kashia. Mais selon Rabba, qu'est-ce qu'il a dit? Si on a fait monter le Korban sur le Mesbéach, tu le fais descendre. Donc pour lui, c'est pas Kadosh du tout. Alors pourquoi il est Hayav Me'ila? Bonne question. D'accord? Si tu fais monter le Korban sur le Mesbéach, on te dit non, on fait le descendre. C'est pas bon. Ah! Alors pourquoi on est Hayav Me'ila? Le Mishnah dit Hayav Me'ila, il y a un problème. Mais là, c'est la montre de 25. Le capital plus 25 plus Korban Me'ila. On paye le prix de la chose, le 25% supplémentaire, et en plus un Korban qui s'appelle la Sham Me'ilot. Voilà, si quelqu'un faut rouler. Il a profité d'un objet sacré. Quelqu'un qui, par exemple, branche son portable sur la prise de la synagogue, branche son portable sur la prise de la synagogue, voilà. C'est pas évident que ce soit aussi simple que ça. Mais à Shamaïlot, comment tu vas revenir à Shamaïlot? Ici, on tolère. Alors voilà, est-ce que c'est pour ça qu'on dit, est-ce que qui est le Da'at Beddin, qui est les administrateurs, ça fait partie des tolérances de l'administration ou pas? Ici, c'est la synagogue. Non, c'est du Gezel. C'est Gezel Hekdesh. C'est un livre. Hein? Un livre, tu demandes autorisation. Tu ne sors pas un livre sans autorisation. C'est pareil. Celui qui va à la synagogue, il n'est jamais dedans, il profite de la synagogue. En général, on dit toujours que quand on va dans une synagogue, ne serait-ce que prier avec Minyan, il faut mettre une pièce dans la tzedaka. C'est ce que je dis. Ben voilà. Prier à la synagogue, tu vois. La synagogue t'a permis de prier. Il faut que tu donnes quelque chose. Bien sûr. Ça se paye. Alors quand on boit le café à la synagogue aussi pareil. Non, le café, ça fait partie c'est quand tu étudies. Puisque tu étudies, donc c'est là, nous on est content que tu viennes étudier. Donc nous, on te donne le café au contraire. C'est un petit peu le bonbon, la sucette pour le bébé qui vient manger. Quoi. C'est le bisou. Alors, quelqu'un qui boit le café sans étudier. Non, c'est ça, le problème n'est pas là. Allez, donc il y a une question contre Rabat. Comment ça se fait, nous on a dit Moraline, alors que toi tu dis que... On a dit c'était bon. Justement, jusque-là, nous on pensait... Même si plus tôt... Très bien. Jusque-là, nous on pensait, parce qu'il y a quand même une douceur. Mais Rabat, il te dit, non, tu sais, si tu le montes sur le Mesbéach, tu le fais descendre. Et donc ça veut dire c'est zéro. D'accord, donc plus tôt dans le processus, on a dit qu'on était redevable. Donc, non, mais c'est pas une question de plutôt plus tard. Lui, Rabat, il te dit, mais c'est maintenant, tous les cas qu'on a vu dans la Mishnah, s'ils sont montés sur le Mesbéach, tu les descends. Alors ça veut dire que c'est rien. Alors pourquoi il y a Hayav? ils descendent parce qu'ils ne sont pas forcément au bon endroit. Non, c'est pas possible. Si tu descends, ça veut dire que tu les relèves, c'est zéro. C'est comme si moi je prends maintenant une bâche, la mise en place. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a plus de Normalement, il n'y a pas de là. Alors pourtant, la Mishnah a dit Me'ila. Mais là, une fois qu'il est rentré dans le Misbéach, pas avant. Non, nous jusqu'à présent, on a dit Me'ila, il y a Hayav Me'ila. Mais là, même s'il est à la maison. Non, on est dans le Bet Amidash, ça. On parle des Kodesh Hadashim. Oui, parce que c'est un korban du Bet Amidash. Comme c'est un korban. Je vais l'amener dans un. Très bien. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. S'il est kadosh, ah oui, c'est la même chose. Dans la mesure où il est kadosh, il n'y a plus le droit d'en profiter. Alors, donc, la question ici, comment ça se fait que la Mishnah a dit Hayav Me'ila, selon Rabat? Voilà, prenez le cas, on a fait la Shechita au sud. Très bien. Dès ce cas-là, on sait qu'on est redevable. Très bien. Mais jusque-là, on le savait selon Rav Yosef, qui a dit que s'il est monté sur le Mesbéach, tu le laisses parce qu'il y a quand même de ça. Mais Rabat, il te dit, monsieur, non, tu l'as fait monter, tu le descends. Ah bon? Alors c'est zéro. Alors pourquoi j'ai un Me'ila? Pourquoi Me'ila? C'est une bonne question. C'est quoi le Korban Me'ila? C'est un oiseau? C'est quoi? Non, c'est un bélier, on a dit depuis le temps. Un bélier de slime. Alors Rabat, il te répond, Maï Mo'alin Bahem Mid Rabbanan. Rabat, il te répond, c'est vrai, tu as raison, il dit. Moi, je dis que quand il y a un korban qui a un problème, tu le descends du Mesbéach, il faut le descendre. Alors, il y a marqué Me'ila, c'est quoi Me'ila? Me'ila des Chachamim. Vraiment, il a raison. Le Safon est d'Abraham. Mais c'est le Kohen qui fait tout ça. Bien sûr. D'accord, donc pourquoi tu veux que c'est Israël le Israël rentre avec lui, on va pas le faire. Hein? À chaque fois, Israël rentre avec lui, il faut le faire. Non, il y a un coin.
Ah non, mais Israël, il regarde, spectateur, c'est tout. Spectateur, c'est tout. Il regarde. Il peut regarder de loin. Mais non, attends. N'oublions pas ici, il s'agit d'un corban qui a été fait par un Kohen. Il a été amené sur le Mizbeach. Après, on sort la viande. Les Kohanim veulent la manger. Un juif, il trouve un morceau de viande. Il pense que c'est bon. Il mange. Voilà. C'est une erreur d'Israël, ça. Hein? C'est le propriétaire qui paye. Mais j'ai pas dit le propriétaire, c'est celui qui a mangé qui paye. Celui qui a... C'est lui qui. Mais tu as mangé un morceau qui s'est assaut. Mais qui c'est qui m'a dit qu'il est à soi? Non, c'est C'est pas moi qui l'ai fait. Parce que tu m'as dit que c'est pas moi, c'est le Kohen, il a fait tout ça. Alors, je répète. Il y a un corban qui a été fait. Oui. Ok? Les Kohanim ont fait. Bien ou pas bien, ça c'est pas mon problème, c'est la Voilà. Mishnah qui nous dit. Maintenant, il se trouve que toi tu es invité chez un Kohen. Voilà, il te donne à manger de la viande. Et lui il te dit attention, ça tu peux manger, ça tu peux pas manger. Voilà. Sans faire exprès, toi tu manges ça. Sans faire exprès. Mettez-vous dans les cas. Oui, mais l'autre cas qui s'est trompé, l'aspersion, au lieu de faire au-dessus, il a fait en dessous. Eh ben, ça c'est un Kohen, ça c'est autre chose. C'est qui paye l'amende. Il n'y a pas d'amende ici. C'est tant qu'on n'a pas mangé. Alors redescends, tu le brûles. Tu le brûles. Maintenant, Tu payes pas 25. non, il n'y a rien du tout. Ça c'est le Kohen qui a mal fait son corban. Voilà. Et comment ça se passe? On lui redonne notre. Le propriétaire il ramène un autre. Attends, le coin il s'est trompé, c'est moi qui paye. Ouais. Ton corban n'est pas valable. Eh oui, c'est le Kohen se trompe. Non mais c'est comme ça. Ça arrive, le Kohen il va pas faire exprès. Mais s'il se trompe, alors, allez. Donc la Gemara répond, Rabba il te dit c'est vrai, tu as raison. Moi je dis qu'un corban qui n'est pas valable, il faut le descendre du Mizbeach. Tu me dis alors dans ces cas-là pour Yamaïla, normalement c'est 0. Tu as raison, c'est 0, mais les Hachamim font Xéra, il faut qu'il paye Maïla. Sinon après les gens ils vont dire celui qui a mangé cette viande-là. Parce que Rabba il a dit que si ça monte sur le Mizbeach, il faut la descendre. Donc s'il faut la descendre, ça veut dire qu'elle est 0, qu'elle vaut rien. Alors pourquoi on est Haïm Maïla si elle vaut rien? Parce qu'il s'est trompé. Non. Même s'il se trompe dedans. Très bien. Si c'est trompe et que tu la mets sur le Mizbeach et ça a quand même une petite Kedusha, c'est là où il y a Maïla. Mais si toi tu me dis non, même si là, tu l'as fait dans le Mizbeach, tu la descends. Il a pas de ça. Ah, tu la descends, ça veut dire que c'est moins que rien. Donc elle n'a aucune valeur de Kedusha. Alors pourquoi il y a Maïla? Alors il te dit non. Maïla c'est des Rabbanan seulement. Mais la Torah il n'y a pas de Maïla. Tu as raison. Hachamim gazon. Alors le a dit très bien. C'est quoi la différence entre la Maïla de la Torah et la Maïla de Rabbanan? Alors il te dit, de Rabbanan là. Point. Il te dit, c'est simple. Dans la Torah, comme on a dit jusqu'à présent, on paye le Keren, capital plus cinquième plus Hacham et Alot. Hachamim, on ne paye pas le cinquième. On appelle que le, on paye que le capital seulement. D'accord? Non, ça c'est Maïla, c'est pas un korban, c'est uniquement le manger. D'accord? Le manger, ce qu'on a mangé, c'est 25%. Tu m'as dit l'amende. Le prix de la chose que tu as mangé. Du morceau. Ah, évidemment. Or, quand on dit capital, c'est le morceau qu'on a mangé. Pas tout. Et dans la Hachamim, on a dit, il n'y a pas 25%. Ça, c'est... Donc ce sera de l'argent. C'est de l'argent. Il est maintenu, Ramanouche. Midrabanan, est-ce que le korban est maintenu ou pas? Ça m'étonnerait. Voilà, c'est ça. Des Rabbanan et 4 Rabban. Donc, quand il y a une Mi'ila min Torah, on paye le capital plus un cinquième plus le korban. Quand il y a une Mi'ila des Hachamim, tu payes que le prix de la chose, c'est tout. Comme aujourd'hui, la synagogue, tu payes le prix de la chose. Alors, on va poser une question. Où Mi'ika Mi'ila de Rabbanan? On va dire, où tu as vu qu'il y a une Mi'ila des Hachamim? Il a dit, oui, monsieur, oui, et on a vu. De Amar Ola Amar Rabbi Yochanan. חדשים שמתו, יסעו מדמעילה דבר תורה. אלמה מדורית עלי דהון, בדרבנן דהון. החנמי בדרבנן. On m'a dit, où tu as vu qu'il y a des rabbanan, toi? Où tu as vu que ça existe, mais il y a des rabbanan? Il dit, voilà, on a vu un cas. Rabbi Yochanan, il a dit, si tu as un korban qui est mort, חדשים שמתו, Rabbi Yochanan, il a dit, il n'y a plus מעילה מן התורה. C'est-à-dire, il n'y a plus מעילה מן התורה. Si tu dis, il n'y a plus מעילה מן התורה, ça veut dire qu'il y a autre chose. Il dit, oui. Il n'y a pas min Torah, mais il y a des Hachamim. Donc il y a un korban, toi tu as désigné un korban par exemple, tu as dit voilà ça c'est korban Toda, Shamim ou autre, avant de l'amener au Beth Amidash chez les morts, normalement il faut l'enterrer, quelqu'un sans faire exprès il a trouvé ça, il est parti, il a vendu, on dit monsieur, tu payes le prix, mais il a, des Rabbanan, c'est uniquement ça.
n'y a pas ni 25%, ni Korban. Mais sinon, ils ne vont pas gagner de l'argent. Justement, c'est à de gagner de l'argent, c'est à de profiter de ça. Profiter du côté, c'est pas 25%, c'est 20%. Non, quand on dit Homesh, c'est Homesh Milvar. Homesh, c'est 20%. Oui, non, mais Homesh, c'est dans la Torah, toujours quand on dit Homesh, Homesh du total. Par exemple, 100, le cinquième du total, de 120. Ah, de 120. Voilà. Le cinquième de 120. 120, ok. Pardon, c'est pas de 125. Alors, la base, le cinquième de 125, c'est combien? Comment? Le cinquième de 125. 25. 25. Oui, c'est 25. 25. 25, c'est le quart du capital, du 100. C'est compris? D'accord. Comme dans le temps, on fait toujours comme ça. On dit Homesh Milva, de dehors. Enfin, de la totalité, en fait. Alors, donc on a vu, la Ma'ila de Hachamim, Rabbi Hanan, il a dit. Alors, le m'a dit, Lima tanina li hadi ulama Rabbi Hanan. Alors, il m'a dit, est-ce qu'on va dire que la Mishnah, elle nous a déjà enseigné? Parce que nous, on a dit, ulama Rabbi Hanan, il vient t'enseigner que, si il n'y a pas de Ma'ila de la Torah, mais il y a de Hachamim. Alors, le m'a dit, attends, mais nous aussi, on vient de voir ça dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on vient de te dire maintenant, d'accord, qu'il n'y a pas de Ma'ila de la Torah, mais il y a de Hachamim. Alors, qu'est-ce qui vient m'enseigner Rabbi Yohanan? Alors, le m'a te répond, même si nous, on a vu dans la Mishnah, on a quand même besoin de l'enseignement de Ola au nom de Rabbi Yohanan. Pourquoi? אבל הקדשים שמתו אלו מנהון אימה אפילו מעלה ותבנן لا قام اسمع لا ما dit tout, c'est simple. Nous on a dit voilà, nous on a vu dans notre Mishnah le cas où que s'il n'y a pas Mi'ala min Torah, il y a quand même Mi'ala de Hachamim. Alors qu'est-ce qu'il vient Rabbi Yohanan nous rajouter? Ola au nom de Rabbi Yohanan. L'Agma a dit non, il te rajoute quand même un élément important. Pourquoi? Si on en reste dans la Mishnah, on dit dans la Mishnah voilà, si quelqu'un profite de ces kadashim qui sont pas sauls, il faut qu'il paye Mi'ala de Rabbanan. Alors, l'Agma a dit comme ça. Si on reste à la Mishnah seulement, moi j'aurais dit, les Kadashim Shemet, les korbanot de notre Mishnah, nous, vu que c'est des korbanot que les gens peuvent manger. Tu trouves un morceau de viande, tu peux venir manger. Tu sais que ça a été fait la sheta, tout ça. Donc, là, on s'écarte pas de ça. C'est l'abdilin. Les gens, ils ne s'écartent pas parce que on sait tous que c'est un korban et c'est consommable, tout le monde peut manger ça. C'est pour ça que si tu le manges, tu payes une ma'ila. Mais, kadashim shemeto, un korban qui meurt, un animal qui meurt, tout le monde sait que les bénisraëls ne vont jamais manger un animal mort, c'est cadavre, c'est assourd. Donc, moi j'aurais pu penser que même ma'ila, il n'y a pas. Hein? C'est pas grave. Non, et c'est même raisonnement. Non, c'est pas pareil. On a dit bedin mineho, c'est comme le hametz. Le hametz, c'est appelé ça. Tu n'as même pas le droit de toucher un morceau de pain. Pourquoi? Parce que c'est notre habitude de le manger. C'est un cadavre. Alors que le cadavre, qui c'est qui va en. Non, on sait que c'est un cadavre. Il est entier, il n'est pas coupé. D'accord. C'est pour ça que dans ce cas-là, on aurait dit, même là, il n'y a pas du tout. C'est pour ça que Rabbi Hanan te dit non monsieur, même dans ce cas-là, il y a comme un hayamela. C'est pour ça que alors là, on a de Rabbi Hanan, il est venu donner cet enseignement. Ce qui n'est pas évident. Alors le m'a dit, mais alors dans ce cas-là, toi tu viens de me répondre que Rabbi Hanan vient t'enseigner que le cas du mort, il y a quand même Me'ila, n'est-ce pas? Sinon on ne le savait pas. La Gemara dit, je m'excuse, mais ça aussi on l'a déjà vu. Où ça? C'est marqué. La Mishnah elle dit comme ça. Si quelqu'un profite d'un korban hatat, alors quelqu'un il va apporter un korban hatat, il a par exemple donc une chèvre, une brebis, on a déjà vu ça. La chèvre elle a un défaut, normalement qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la racheter. Donc quelqu'un il désigne une chèvre ou une brebis pour korban hatat, avant de l'amener au Beit Hamikdash, il y a un défaut, il faut la racheter. Non, pardon, pidion. Alors, si quelqu'un profite de hatat kshihi haya, si elle est vivante, il profite de l'animal vivant. Elle fait travailler, vous voulez dire? Par exemple, il fait travailler ou il prend la laine, enfin, je sais pas moi. D'accord? Le ma'al achivgum. Il y a ayuv me'ila seulement quand il y a un manque. C'est-à-dire que l'animal perd de sa valeur. C'est-à-dire qu'il a profité d'une somme d'argent qui a donné un préjudice à l'animal.
Notamment, il dit, c'est par exemple, Je paye sur la différence. évidemment, Il n'y a que la laine. Hein. voilà, la laine, ou bien quand tu l'as fait vraiment travailler, tu l'as fait maigrir d'un kilo, je sais pas moi. Mais va le reprendre. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on est là. La Gemara, elle dit, quand quelqu'un profite d'un animal, hatat kadosh, vivant, imagine, voilà, tu prends, il y a un animal kadosh ici, tu as ton cartable, tu es un peu lourd, tu le fais porter par 2-3 mètres. Bon, ça t'a rendu service. Mais l'animal n'a rien eu, n'a rien subi comme perte. Donc, un animal vivant, il n'y a me'ila que quand il y a une perte de valeur dans l'animal. Si le prix de l'agneau il a baissé. Non, on ne parle pas de ça. Là. On parle d'un préjudice que toi, tu l'as causé. Et c'est quoi le cas alors qui fait ça là? Voilà, tu lui coupes la laine. Avec la laine, il valait 200. À moins la laine, il vaut 190. C'est après 10 euros. Alors tu payes. Ça, c'est Me'ila. Ou bien, il dit, tu le fais travailler très, très, très dur toute la journée. Et bien, le soir, l'animal, il a perdu 1 kilo. Il a maigri. Alors, il a maigri 1 kilo de viande. D'accord. Quand l'animal est vivant, il n'y a de Me'ila que quand il y a un préjudice qui coûte la valeur pour l'animal. Même dans l'animal, on a fait pidja. Alors, si tu On n'a pas encore fait bidon, justement. On n'a pas, l'animal il est là encore. Ah oui, évidemment, parce qu'il a bidon, ça y est. C'est pas le droit de profiter. Urshehi meta. Si maintenant, C'était pourquoi alors tu nous fais payer 25% de plus quand il est monté pour faire le corban, il est redescendu, et on paye 25% de plus. c'est la Torah, parce que ça c'est la Torah, ça. Ça c'est la Torah, ça. C'est une amende. Une amende. Mais elle n'a pas perdu de valeur. C'est une amende. Non mais attends. Monsieur, la suite. Urshehi meta, quand l'animal est mort, qui va denehena kol shehu ma'an. Là, il n'y a pas besoin de préjudice. Tu profites, ça y est, Me'ila. Elle est morte. Là, non, là on parle de hatat qui est morte. Ou bien dans ton cas, tu prends une viande, de la viande qui a été égorgée. Il y a Me'ila de suite, il n'y a pas besoin de perte financière ici. Et je suis au contraire, je n'ai pas fait perdre quelque chose. Justement, on n'a pas besoin de perdre. On n'a pas besoin de perdre. Eh ben, tu as mangé un morceau de viande, non? C'est ça que tu payes. C'est le morceau que tu as mangé. Quand je mange, je te parle, parce qu'au début, il l'a fait monter pour faire la shreita, il s'est trompé. Non. Quand il a fait monter, non. L'animal, il a été déjà égorgé, sacrifié. On doit monter sur le mesbeh pour brûler la viande et la graisse, tout ça. Et là, on a dit que si l'animal, le corban, il est pas seul, on le fait descendre. Selon Rabba, il a dit, on le fait descendre. Ouais. Non. On a dit, on n'a pas une amende de hachamim, parce que quand il descend, c'est que des hachamim. Qui c'est qui paye? C'est le Kohen alors. Non, c'est le monsieur qui a mangé. C'est le monsieur qui a mangé la viande. De quoi Il parle de monter. Non. Vous confondez deux choses. Celui qui a fait monter l'animal sur le misbah, il le fait descendre, c'est terminé. Il s'est rien eu après, c'est terminé. Mais non, pour qu'elle a monté, rien du tout. Voilà, la Me'ila, toujours quand on mange un objet sacré, on profite d'un objet sacré. Moi, j'écoute vite, il a dit monter. Donc, lorsque l'animal est mort, on a dit, quand quelqu'un profite de cet animal, même sans lui faire perdre quoi que ce soit, on est hayat Me'ila. Alors, Dagmar a dit, donc tu vois bien ici que quoi? Qu'est-ce qu'on voit ici? Dagmar, elle fait un dio, qu'elle dit comme ça. Ici, on a dit, hatat. Pourquoi on parle de hatat? Pourquoi on ne dit pas tous les corbanotes, c'est pareil? Tous les corbanotes, quand ils sont vivants, s'ils ont une perte, on paye une hayat Me'ila. Quand ils sont morts, on est hayat kol shehu. Pourquoi on n'a parlé que de hatat seulement? D'accord? Et là, c'est certain, c'est certain que ici, pourquoi la Gemara a parlé que de hatat? Parce que la hatat c'est quand même quelque chose d'important. Parce que la hatat elle est mechaperet, elle pardonne la faute. C'est pour ça qu'on a employé seulement hatat. Il n'y a que hatat avant. Alors par déduction, justement la Gemara dit, par déduction, les autres korbanot, d'accord? C'est pas qu'on fait pas. C'est que si on en profite après la mort, il n'y a pas de Me'ila min Torah, mais il y a Me'ila de Rabbanan. Donc, par déduction de cette Mishnah, on voit que, quand un homme, il profite d'un animal mort, il y a Me'ila de Haramim. Puisque ça, c'est Me'ila, on parle du même mort. Ça, c'est Me'ila min Torah, tout le monde, d'accord. Toujours. Maintenant, ici, étant donné que la Mishnah là-bas, elle a parlé que de Hatat, nous, on fait une déduction. Hatat, il y a Me'ila. Ça veut dire que les autres korbanot, il n'y a pas Me'ila min Torah, il y a quand même Me'ila de Haramim. Donc on voit que ce concept de Me'ila de Haramim pour un animal mort, on l'a déjà vu dans notre Mishnah. On l'a dans notre Mishnah.
Alors qu'est-ce qui vient là, au nom de Rabbi Hanan, et tu dis, monsieur, voilà, si un animal meurt, il est hayam ila de chachamim. Merci, je connais. C'est ça la question. Parce qu'on part dans le cas où elle est morte. Justement. Toi, nous, on vient de voir maintenant, on va d'apprendre une idée. Un animal mort, hayam ila de chachamim. Sauf hatat, très bien. Il vient Rabbi Hanan, on le voit, Rabbi Hanan, il vient dans la synagogue, il leur dit, non, hatat c'est min Torah. Justement, c'est ça. Minatora dans les deux. Que le hatat. Et donc, les autres korbanot, mais il a des rabbanan seulement, quand il est mort. Il vient Rabbi Hanan un matin à la synagogue, il dit, monsieur, voilà, j'ai une leçon à vous apprendre. Oui, quand un animal meurt, il a des rabbanan. Il dit, monsieur, merci, je connais ça, moi, déjà. C'est la question. Qu'est-ce qui vient m'apprendre au nom de Rabbi Hanan? Non, on ne peut pas se déduire tout ça. Je peux dire que je suis. Voilà, nous on a étudié. Voilà, nous on a étudié tout ça. Sans Rabbi Hanan. Ouais, maintenant, on vient de le dire. On vient de déduire ensemble le raisonnement de la Mishnah. Lorsqu'elle est morte, on paye que hatat des rabbanan. Le hatat que de la Torah et les autres de Rabbanan. De la Torah. Hatat de la Torah et les autres de Rabbanan. Donc toi-même de la Mishnah, tout seul, tu as déduit. Il vient Rabbi Hanan, il fait une annonce, messieurs, voilà. Messieurs, je merci de renseignement, je connais déjà. C'est ça la question. Alors le mot a dit, on finit avec ça. Ça, quand il min hatatu min khaparaqatil abdin minne. Après, quand il me l'a quand khaparaqatil abdin minne bim'alaqa mashma'na. Le mot a dit non, c'est différent. Toi, tu aurais dit non. Si on t'apprend que notre Mishnah, nous on a dit, tu sais, dans hatat, comme on a dit que c'est important parce que ça pardonne les fautes. Il n'y a que comme un hatat qui pardonne les fautes. Alors c'est pour ça qu'on dit, il y a quand même Me'ila de Rabbanan. Mais les autres Qadashim, moi j'aurais dit, il n'y a même pas de Me'ila du tout. Pas dit, il y a des Rabbanan, il n'y a pas de Me'ila. Alors c'est pour ça que Rabbi Hanan dit, non monsieur, non. Les autres Korbanot aussi, il y a Me'ila de Rabbanan. Même si il n'y a pas de Kapara. Ça on aurait pu croire. On aurait pu croire. D'accord, mais qu'est-ce qu'il dit? On le savait. Non, ben justement, tu ne savais pas. On aurait pu déduire le contraire. Toi tu dis, Hatat, il y a Me'ila. Et les autres, il y a Rabbanan. Non, les autres, il n'y a rien du tout. Oui, mais il a dit tout à l'heure, parce que c'est ça là. Au moment où elle a été dit déjà, Rabbi, comment Rabbi Hanan. Là, on a de Rabbi Hanan. Il te dit, tu dois faire. Me'ila de Rabbanan. Donc, on le sait d'abord. Alors, il te dit non, tu ne le sais pas. Il te dit, tu ne le sais pas, monsieur. On ne le sait pas parce qu'on vient de le lire. On vient de faire une déduction à partir du Hatat. N'est-ce pas? On a fait une déduction. Alors, lui, il te dit non, mais monsieur, si moi je ne viens pas te dire, toi, tu vas dire non. Tu vas dire Hatat, c'est la Torah. Mais les autres, c'est zéro, rien du tout. Alors moi je dis non, les autres c'est des Rabbanan. C'est le plus élevé. Oui, ça pardonne.